Hey, salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre comment dessiner le corps manga de filles facilement. C'est parti intro. Allez, pour commencer on va prendre une feuille de papier. Bon là c'est du format A4. Un stylo, Critérium, mine 0,5 pour ma part. Une gomme de précision et une règle. Donc on va commencer, on va faire un cercle petit, de préférence à peu près 2,5 cm de diamètre. Moi en tout cas c'est sur quoi je pars, hein. Si vous prenez une feuille A3 ou autre, choisissez un rond plus grand à la limite. Donc on trace le cercle, on va faire rapidement une forme de mâchoire, donc plutôt anguleuse, triangulaire je veux dire, féminine. Donc je place pas les oreilles, hein, c'est vraiment juste histoire de faire un croquis. Et à partir de là, on va mesurer la hauteur de tête. Donc moi je suis sur du 3 cm tout pile, donc c'est parfait. On va pouvoir diviser la feuille en sections, donc tous les 3 cm. 9, 12, 15, 18, 21 et pour la forme 24. Donc ça nous permet de diviser notre feuille en 7 portions de hauteur égales. Donc à partir de là, moi je numérote les cases pour s'y retrouver après. Ce sera plus simple pour moi de vous dire à quel niveau placer les éléments. On va commencer par faire le cou. Donc plutôt fin, on est sur une fille. Donc faut pas faire quelque chose de trop large. Ensuite on va faire tomber les épaules sur chaque côté. Donc là on va dessiner la forme de la poitrine. J'ai mal parti donc je gomme et on recommence. Donc vous remarquerez que je pars pas tout à fait du centre. Faites bien attention aux courbes et aux contre-courbes. On a une contre-courbe sur le haut et on a une courbe vers le bas. On essaie de faire ça pas trop anguleux, pas trop énorme non plus. Enfin, ça dépend du style que vous voulez à la fin. Voilà, on est pas mal, donc on va s'attaquer aux hanches. Donc les hanches descendent, se rapprochent et après repartent vers l'extérieur, à peu près à largeur d'épaule, quasiment. Là je trace le pelvis. Et on fait se rejoindre le tout. Ouais, je gomme, faut pas hésiter à gommer, à reprendre.
Allez, on va faire les dessous de bras suivi de l'épaule. Donc l'épaule pas trop épaisse, c'est une fille. Bon là, vous verrez qu'elles sont un petit peu trop basses. Je les remonterai tout à l'heure. Je corrigerai ça à la fin. Donc pas trop arrondir les bras pour pas avoir quelque chose de trop musculeux. On trace les avant-bras, donc toujours pareil, on fait attention aux courbes et aux contre-courbes. On a une courbe à l'intérieur pour dessiner l'avant-bras, le muscle de l'avant-bras, et une courbe à l'extérieur pour dessiner l'extérieur du bras. On va faire un croquis rapide des mains, c'est simplement pour les placer, pour savoir à quel niveau elles sont. Elles doivent être à hauteur de presque mi-cuisse. Hein. Voilà, comme ça c'est parfait. Ah, je trace les hauteurs de genoux, donc simplement 2 petits ronds, hein. On s'embête pas. Là, ma jambe elle est partie un peu trop à l'intérieur, je vais gommer, on va recommencer. Je gomme et je rapproche mon rond vers l'intérieur. Alors les jambes, il faut qu'elles soient rapprochées mais pas collées. Enfin là on est dans une position statique, donc c'est vraiment pour donner une idée des proportions. Mais regardez, il y a bien un écart entre chaque jambe. Pareil, 2 petits ronds, symboliser la cheville. Donc là, une belle courbe à l'intérieur pour le mollet et un peu plus droit sur l'extérieur pour le tibia. Donc là, pareil, je corrigerai un peu à la fin. Finalement, c'est un peu trop fin. Enfin, je corrige même maintenant, mais je crois que je reprends encore à la fin pour que ça soit mieux. Et puis on va dessiner le pied. Alors n'oubliez pas la malléole, hein, il y a 2 petits excroissants sur les côtés, plus de réalisme, et les pieds bien ancrés dans le sol. Donc là, position statique. On va reprendre les mains, donc cette fois on va les détailler un peu plus. Donc je commence par faire un doigt, le pouce, et puis je rajoute 2 doigts à l'intérieur, position de main relâchée finalement. Pareil de l'autre côté, on dessine le pouce, on descend, l'index, on remonte et 1, 2 doigts. Simplement 2 doigts pour marquer que la main est relâchée vers l'intérieur. On va tracer la clavicule, donner un peu plus de réalisme toujours, un peu plus de détails, pas trop marqué. Et parce que j'aime bien, on va faire un maillot. Maillot de bain. Donc là finalement j'augmente la taille de la poitrine, ce sera un peu plus sympa. C'est manga. Le petit nœud qui va bien au milieu, les petits nœuds sur les côtés, un peu comme des franges, c'est sympa. Peut-être faire le nombril, non pas encore, bon on repasse aux pieds. Les pieds pour les dessiner, je les fais en méthode facile on va dire, c'est vraiment pour les débutants. Quelques petits ronds, 5 comme les 5 doigts, un plus gros, 4 plus petits et on trace une petite parallèle à l'intérieur.
Pour ajouter un peu de détail, on peut faire les ongles. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, je reprends un petit peu la forme des tibias et des mollets qui étaient un peu fins. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Pareil là, on rajoute de la matière, on efface le trait intérieur. On va rajouter quelques détails au niveau des genoux pour marquer l'articulation, les muscles de la cuisse intérieure, peut-être un peu trop marqué, j'effacerai par la suite, le nombril. Je vais remonter un peu le maillot de bain plus haut que la peau de l'épaule, et puis je pense que c'est là que je vais reprendre un peu l'épaule d'ailleurs. Voilà, comme ça c'est plus réaliste, le tissu passe au-dessus de l'épaule et non pas sur l'épaule plaqué. Alors on peaufine, maillot qui était relevé au milieu, la courbe était un peu remontante. Je la préfère descendante, ça fait plus réaliste toujours. Encore ces mollets, décidément. Et donc voilà, je retouche un petit peu l'épaule pour remonter un peu tout ça, avec les épaules un peu trop tombantes. Et on arrive à la fin. Voilà, merci à vous et restez zen.